Salut les loulous. Les enquêtes de l'inspecteur Beurrier, épisode 2, la pièce à conviction. On m'avait dit dès le départ que l'affaire sur laquelle on m'avait mise était des plus complexes et de la plus haute importance. En langage clair, ça voulait dire j'ai pas le droit à l'erreur. J'avais donc commencé cette enquête d'une manière méthodique. J'avais pas beaucoup d'éléments. Je m'étais d'abord intéressé au suspect, Lucas Cranach, né à Wittenberg, imprimeur-graveur de son état, travaille dans les ateliers que son père a fondés, et la famille Cranach est extrêmement liée au milieu protestant. Ce sont des proches de Martin Luther. Donc, j'avais formulé l'hypothèse suivante, à savoir que les Cranach et leur atelier sont au cœur de toute la propagande que les soutiens de Martin Luther ont pu produire à l'échelle de l'Allemagne et de l'Europe, propagande qui, pour une large part, est à l'origine de l'embrasement de l'Europe à cette époque. L'affaire était donc relativement lourde. Il me restait maintenant à m'intéresser à la pièce à conviction. Cette gravure. Il me fallait rester des plus méthodiques, car découvrir le sens de cette gravure, c'était découvrir la capacité de destruction des réformés. C'était comprendre pourquoi Luther et ses partisans, que l'on appelle les réformés, ont déclenché une série de guerres à l'échelle de l'Europe. Parce que la conséquence de la réforme, c'est cela, l'embrasement généralisé de l'Europe. Bien, décidé à ne jamais changer de stratégie et être toujours méthodique, je commençais par tracer un certain nombre de lignes directrices ou lignes de fuite, qui auraient peut-être permis de mieux m'organiser dans la symbolique et dans la lecture de cette gravure. Chose faite, je m'aperçus que cette gravure était partagée en deux, de manière quasiment totalement symétrique, par ce pilier. Et ce pilier, en fait, il était la représentation de l'Église éternelle, une Église qui connaît à ce moment-là un grand basculement. Restait maintenant à savoir dans quel sens lire la pièce à conviction. En fait, j'avais trois possibilités. Soit, traditionnellement, comme on lit un livre, de gauche à droite, soit de droite à gauche, soit dans les deux sens. Plus j'observais cette gravure, plus je me disais que le contenu de la propagande devait être le plus visible. Et petit à petit, à force de l'observer, je m'aperçus qu'indépendamment de cette séparation verticale,
L'auteur avait également opposé deux jeux de couleurs. Une face sombre, la fausse église, une face claire, la vraie église. Et en fait, comme il souhaite que ce document de propagande soit le plus largement diffusé et le plus largement compris, comme il souhaite que ce document permette d'imposer, d'affermir la foi réformée, ce qu'il souhaite, c'est que le regard soit attiré par cette partie. Cette partie, c'est l'Église idéale. C'est l'Église reconstruite à partir des principes de Luther. C'est l'Église qui a remplacé l'Église traditionnelle qui peut-être avait tant failli. Au prochain épisode,